Avez-vous déjà été jugé uniquement par votre apparence, au point de vous sentir invisible, ou pire, méprisé? Nous avions payé pour voyager en classe affaires, pas pour nous retrouver dans ce château de prétention. Charles ricana avec mépris, sa voix résonnant de remarques moqueuses sur Emma et son petit garçon. Emma, elle, ne répondit pas. Elle sourit simplement, sereine, serrant son fils contre elle. Quelques minutes plus tard, la voix du capitaine résonna dans l'interphone. « Attention passagers, nous avons besoin immédiatement de l'expertise de l'administratrice de sécurité de l'aviation internationale, Madame Emma Carter. » Un silence glacé envahit la cabine. Charles se recula dans son siège, le visage livide, les couleurs s'évanouissant comme si chaque mot du capitaine le frappait directement. Emma, elle, resta immobile, son visage contre son épaule, son petit doigt jouant doucement avec un jouet caché. Elle ne regarda personne. Elle ne tressaillit pas. Ses doigts effleurèrent doucement les cheveux de son fils. Pendant un instant, il n'y avait que deux dans cette cabine, entourés par le bourdonnement de l'avion et le poids du jugement de centaines de passagers. Le salon de la classe affaires, en bois poli et chrome brillant, semblait plus froid que l'air extérieur, là-haut à 30 000 mètres. Emma portait un pull gris simple et un jean délavé, qui jurait avec les costumes sur mesure et robes de créateur autour d'elle. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval simple. Pas de maquillage, aucun bijou sauf une fine alliance en argent à sa main gauche. Elle n'avait pas sa place ici. Du moins, c'est ce que tout le monde semblait penser. L'air vibrait d'une tension palpable, comme avant l'orage. Mais son silence n'était pas une faiblesse. C'était autre chose, plus profond. Elle berçait doucement son fils, ses respirations calmes à peine audibles par-dessus le drone du moteur. Le capitaine avait parlé, mais personne n'osait prononcer un mot. Ils attendaient, observant, essayant de comprendre comment cette femme ordinaire, avec un enfant et une vieille valise, pouvait être celle dont parlait le capitaine. Charles se pencha légèrement en avant, sa montre en or captant la lumière du plafond. C'était le genre d'homme qui entrait dans une pièce en s'attendant à ce qu'elle se réarrange autour de lui. PDG du groupe Davenport International Finance, roi incontesté de la finance mondiale, toujours en costume hors de prix. Il donna un coup de coude à l'homme à côté de lui, un type de hedge fund aux cheveux gominés et au sourire arrogant. Une erreur, sûrement, dit Charles assez fort pour que la moitié de la cabine l'entende. Emma, une simple conseillère en sécurité. Que pourrait-elle bien faire? Changer une couche et sauver le monde? L'homme du hedge fund ricana, suivi par quelques autres, leur rire perçant comme du verre brisé. Olivia, l'assistante de Charles, assise de l'autre côté de l'allée, tapotait nerveusement sur son téléphone, ses ongles impeccables claquant sur l'écran. Elle était jeune, ambitieuse, prête à gravir n'importe quelle échelle en écrasant quiconque se mettrait sur son chemin. « Je parie qu'elle a utilisé un billet à prix réduit », murmura Olivia, sa voix trempée de fausse pitié. « Regardez-la. Comment pourrait-elle se permettre la classe à faire autrement ?» Une femme, en foulard de soie, acquiesça à côté et murmura à sa compagne. On dirait plus une bonne qu'une voyageuse en classe affaires. Avez-vous vu sa valise? Probablement achetée dans un magasin d'occasion. Un homme en blazer bleu marine, ses boutons de manchette scintillant comme de petits trophées, se pencha vers sa voisine, une femme à la parure de perles qui respirait la vieille fortune. Ce sont des gens comme elle qui gâchent l'expérience, dit-il d'une voix basse mais assurée. Traîner un enfant en classe affaires, c'est presque une provocation. La femme acquiesça, les lèvres pincées. Honnêtement, il faudrait mieux contrôler les passagers. Ce n'est pas un bus. Emma ajusta doucement le doudou de son fils, qui glissait légèrement, sans lever les yeux. L'homme ne quittait pas son regard, son sourire narquois s'élargissant. Regardez cette valise. Je parie qu'elle transporte des coupons. Sa voisine éclata d'un rire sec qui résonna dans la cabine. Emma ne réagit pas. Elle garda les yeux fixés sur son fils, ajustant calmement sa couverture. Ses mains bougeaient avec lenteur, précision, comme pour s'ancrer à lui. Les murmures s'élevèrent, plus audacieux, se nourrissant les uns les autres. Un homme en costume rayait s'affala dans son siège. Des gens comme elle n'ont rien à faire ici. Ce n'est pas un vol de charité. Une autre passagère, avec des boucles d'oreilles en diamant trop voyantes, ajouta. C'est embarrassant, vraiment, de traîner un enfant dans notre espace. La cabine ressemblait à une meute de loups encerclant leur proie, testant jusqu'où ils pouvaient aller. Puis, Emma leva les yeux. Pas vers Charles, pas vers Olivia, mais vers la femme aux boucles d'oreilles. Ses yeux étaient calmes, immobiles, comme un lac avant la tempête. « Est-ce le cas ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais claire. La femme resta figée, bouche entr'ouverte, surprise d'avoir été confrontée. Un silence lourd s'installa à nouveau, seulement brisé par le raclement de gorge de Charles qui tenta de rire. « Oh, elle parle !»
dit-il en levant son verre de vin. Ne t'y habitue pas, ma chère, tu n'es pas de notre niveau. Une hôtesse de l'air passa, nerveuse, portant un plateau vacillant. Elle jeta un coup d'œil à Emma puis détourna rapidement le regard, comme si elle avait surpris quelque chose qu'elle ne devait pas voir. La femme au perles chuchota à son voisin. Même le personnel sait qu'elle n'a pas sa place. Emma ne répondit pas. Elle resserra simplement la couverture autour de son fils et posa son regard sur le hublot, là où les nuages s'étendaient à perte de vue. Mais quelque chose dans sa posture, l'alignement de ses épaules, trahissait sa force. Elle n'était pas ébranlée. Pas encore. Un souvenir fugace traversa l'esprit d'Emma, lourd et silencieux. Ses doigts effleurèrent une petite photo, soigneusement glissée dans son sac, qu'elle n'avait pas regardée depuis des mois. Sur l'image, elle était plus jeune, debout aux côtés d'un homme en uniforme de pilote, tous deux souriant sous un ciel d'été éclatant. Son fils n'était pas encore né, mais on pouvait déjà voir la promesse de lui dans la manière dont elle s'appuyait sur l'homme, sa main posée sur son bras. La photo était usée, pliée par des années de voyage. Elle ne la sortit pas maintenant, mais ses doigts restèrent dessus, comme pour sentir à travers le cuir de son sac ce moment perdu mais précieux. L'hôtesse Clara descendit l'allée avec des pas rapides et déterminés. Elle s'arrêta devant le siège d'Emma, sa voix basse mais ferme. « Madame Carter, le capitaine a besoin de vous. » Charles ricana, s'affalant dans son siège. « Qu'est-ce que le capitaine veut? Qu'elle astique le cockpit ?» Le type du hedge fund éclata de rire et Olivia enchaîna. « Peut-être qu'il manque de café là-dedans. » Clara ne sourit pas. Elle attendit, ses yeux fixés sur Emma. Celle-ci se leva avec grâce, remettant son fils endormi à l'hôtesse avec un simple « Merci ». Emma marcha vers le cockpit, c'est pas sûr, laissant derrière elle sa vieille valise comme si elle n'avait aucune importance. Les passagers chuchotaient en la voyant passer. Une femme en robe rouge, rouge à lèvres impeccables, murmura à son voisin. « Je parie que c'est juste une secrétaire glorifiée. On appelle n'importe qui conseillère de nos jours. » Un homme, un tech bro avec une montre intelligente qui n'arrêtait pas de vibrer, hocha la tête. « Oui, probablement un poste fictif. Vous savez comment ça se passe. Cocher une case, donner un titre. » La cabine bourdonnait, les murmures se nourrissant de leur propre mépris, comme si l'absence d'Emma leur donnait carte blanche. Mais dans le cockpit, tout changea. Le capitaine l'attendait, le visage sérieux mais bienveillant. Il lui tendit un casque qu'elle enfila sans un mot. Le copilote jeta un regard rapide, surpris par la précision et la concentration d'Emma. « Madame Carter, » dit le capitaine, « nous avons une situation. Un aéronef non identifié apparaît sur notre radar. Nous avons besoin de votre expertise. » Emma acquiesça, ses doigts déjà en mouvement sur les communications satellites, sa voix calme et posée alors qu'elle utilisait des codes et protocoles que les passagers ne comprendraient jamais. De retour dans la cabine, les murmures commencèrent à changer. Ils n'étaient plus cruels, mais hésitants, incertains. Quelque chose avait bougé. Quand Emma revint, tous observaient chacun de ses gestes. Elle remit son fils sur ses genoux, sa petite main s'agrippant à sa manche. Un homme en lin, lunettes de soleil perchées sur la tête comme s'il était encore sur la plage, demanda à moitié moqueur. « Alors, c'était quoi? VIP ou juste bonne pour décrocher le téléphone ?» Emma le fixa calmement. « Vous le saurez bientôt. » Sa voix, douce, portait un poids qui fit reculer l'homme, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Charles n'avait pas dit son dernier mot. Il se pencha en avant, voix haute, pour que toute la cabine entende. Titre honorifique, je parie. Ces choses-là se distribuent comme des bonbons. Olivia hocha la tête avec un sourire forcé. Exactement. Si elle était vraiment importante, elle ne serait pas coincée à garder un enfant en classe affaires. Même la femme aux boucles d'oreilles en diamant, qui avait raillé Emma plus tôt, semblait maintenant moins sûre d'elle. Peut-être qu'elle a juste signé un contrat mineur. Vous savez, ces titres gonflés. Mais Emma leva les yeux sur Charles. Son regard était froid, tranchant, capable de percer jusqu'aux intentions les plus profondes. Elle ne dit rien. Son silence seul était plus fort que toutes les paroles que la cabine pouvait lancer contre elle. La tension dans l'air changea. Les passagers, qui avaient cru gagner, comprirent que quelque chose échappait à leur contrôle. Clara passa de nouveau, vide son plateau cette fois, et lui fit un signe plus long et plus délibéré. Les passagers virent le signal. Une turbulence secoua l'avion, faisant teinter les verres et vibrer les compartiments. Quelques passagers sursautèrent. Emma ne bougea pas. Son fils murmura quelque chose dans son sommeil, et elle répondit doucement, imperceptiblement aux autres. Lorsque le capitaine parla à nouveau dans l'interphone, cette fois avec gravité. « Mesdames et messieurs, le groupe Davenport est sous enquête internationale. » Les mots frappèrent Charles comme un coup de tonnerre.
Les passagers tournèrent les yeux vers lui, stupéfaits. Emma, imperturbable, sortit un petit dossier de son sac. Elle l'ouvrit, révélant ses crédentiels officiels, conseillère en sécurité de l'aviation internationale. Investigatrice principale pour la supervision financière globale. Les murmures dans la cabine s'arrêtèrent. Le monde avait changé en un instant. Charles, pâle, tenta de parler, mais aucun son ne sortit. « Vous êtes en charge » réussit-il à murmurer enfin. Emma acquiesça légèrement. « Oui. Et vous venez de révéler votre vrai caractère à mes yeux. » La cabine resta silencieuse, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Emma reprit place, son fils toujours dans ses bras, son regard calme et assuré. Les murmures de la cabine ne s'étaient pas éteints, mais ils avaient changé de ton, plus hésitants, plus inquiets. Les passagers réalisaient maintenant qu'ils n'étaient pas face à une mère ordinaire, mais à une femme dont la force et la compétence ne se mesuraient pas à ses vêtements ou à sa valise. Charles ne savait plus où se mettre. Son visage, autrefois teint de confiance arrogante, s'était vidé de couleur. Il tenta de reprendre le contrôle, sa voix tranchante se voulant dominateur. « Personne ne vous respecte vraiment », cria-t-il. « Tout ce qu'ils veulent, c'est votre pouvoir. » Olivia, d'un ton sarcastique, ajouta. « Une femme froide comme elle ne connaîtra jamais l'amour. » La femme avec le sac à main murmura. « Elle peut sauver le monde, mais qui l'aimerait ?» Emma ne réagit pas aux mots. Elle ne fronça pas les sourcils. Ses doigts restèrent posés sur l'épaule de son fils, un geste simple mais plein de force. Son silence était un mur contre toutes leurs attaques verbales, un bouclier invisible mais indestructible. Son fils, sentant la sérénité de sa mère, gigota doucement avec son ours en peluche, inconscient du chaos autour. Emma lui sourit, une expression douce, presque maternelle, mais empreinte d'une détermination que personne dans la cabine n'aurait pu ignorer. La tension monta encore lorsque le capitaine revint de l'avant, le visage grave mais apaisant. Il s'avança vers Emma, ôta sa casquette et prit sa main. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix calme mais autoritaire, je ne suis pas seulement votre capitaine. Je suis l'homme qui l'attend depuis 10 ans. » Un murmure parcourut la cabine. Les passagers échangèrent des regards surpris et incertains. L'autorité qui émanait d'Emma venait d'être confirmée de façon irréfutable. « Merci d'être revenu, » continua le capitaine en regardant Emma dans les yeux. « Notre fils sera fier de nous. » Le petit garçon, tenant toujours son ours en peluche, leva les yeux et sourit timidement. Emma le serra contre elle, un mélange de protection et de fierté. Charles, lui, s'affaissa dans son siège, impuissant. Son empire, fondé sur l'arrogance et la peur des autres, commençait à s'effondrer sous ses propres contradictions. Olivia regarda son téléphone. Blême. Une alerte venait d'apparaître. Le PDG du groupe Davenport était officiellement sous enquête internationale. Le hedge fundman murmura à son voisin, incrédule. Les sponsors et partenaires qui avaient autrefois suivi aveuglément leurs pas se détournaient maintenant. La réputation, cette façade qu'ils pensaient invincible, se désintégrait. Emma, sereine, souleva à nouveau son fils, sa valise laissée derrière elle, et avança vers l'avant de l'avion. Chaque pas résonnait avec confiance. Les passagers éclatèrent en applaudissements, d'abord timides, puis puissants et continus. Elle ne regarda pas derrière elle. Elle n'avait pas besoin de le faire. Sa posture, sa manière de marcher, sa tranquillité parlaient pour elle. Tout le monde dans la cabine comprit que le pouvoir ne se mesurait pas à l'apparence, aux titres gonflés ou aux valises de marque. Il se mesurait à la compétence, à la détermination, à la vérité. Le monde extérieur pouvait juger, critiquer, mépriser, mais Emma et son fils restaient invincibles dans leur vérité. Son fils serra son ours contre lui, sa petite main dans celle de sa mère, symbole de protection et de courage. Pour tous ceux qui ont déjà été jugés, méprisés ou regardés de haut, pour tous ceux qui ont ressenti l'amertume des mots cruels, vous n'êtes pas seul. Vous n'aviez pas tort. Et vous pouvez avancer avec la même force et dignité qu'Emma. Lorsque le calme se fit dans la cabine, chaque passager comprit que quelque chose avait changé. Les chuchotements cédèrent la place à un silence respectueux. Ceux qui s'étaient moqués d'Emma quelques minutes plus tôt sentaient maintenant le poids de leur jugement, comme un vent glacé qui leur rappelait leur arrogance. Charles, toujours figé dans son siège, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Chaque geste d'Emma, chaque mouvement de son fils, rappelait à tous que la véritable autorité ne se mesurait pas au costume, aux montres ou aux titres prétentieux. Elle incarnait la compétence et la force tranquille. Olivia, le téléphone à la main, ne savait plus quoi dire. Le message sur son écran confirmait ce qu'ils avaient tous ignoré. L'enquête internationale touchait le groupe Davenport. Les alliances se rompaient, les contrats s'annulaient. La façade de pouvoir et de richesse s'effritait sous leurs yeux.
Même les passagers les plus hautains se rendirent compte de leur erreur. La femme aux boucles d'oreilles en diamant détourna le regard, ses certitudes fissurées. Le type du hedge fund, le visage crispé, comprit que son mépris avait été prématuré et mal placé. Emma, imperturbable, prit une profonde inspiration et serra doucement son fils contre elle. Ses gestes étaient mesurés, chaque mouvement exprimant calme et assurance. Elle avait affronté les jugements, les rires, les murmures et les préjugés, et en était sortie plus forte, intouchable. Clara, l'hôtesse de l'air, leur lança un signe de respect silencieux. Ce petit geste fut perçu par tous. La cabine entière comprit que cette femme n'était pas là pour plaire ou impressionner par son apparence. Elle était là pour sa mission et pour la vérité. Les passagers, jadis arrogants et méprisants, échangèrent des regards hésitants. La dynamique venait de changer. Emma n'était plus une étrangère dans ce monde de prétention. Elle en était la maître silencieuse. Son fils, curieux et innocent, leva la tête et pointa son ours en peluche. « Papa m'a donné ça », dit-il doucement. Emma sourit, glissant la photo dans son sac, un instant de tendresse et de mémoire. « Je sais, mon chéri », murmura-t-elle. La cabine entière semblait retenir son souffle, absorbée par la puissance silencieuse de cette femme ordinaire devenue extraordinaire. Charles comprit, enfin, que tout ce qu'il croyait contrôler lui échappait complètement. Le capitaine réapparut, le visage serein mais empreint de gravité. Il leur adressa un regard profond. « Mesdames et messieurs, conclut-il, nous avons voyagé avec quelqu'un dont la force et l'intégrité transcendent tout ce que nous pensions savoir. Soyez témoins et apprenez. » Un applaudissement éclata, d'abord timide, puis de plus en plus fort. Les murmures de doute, de jugement et de mépris se transformèrent en respect. Emma leva les yeux vers la cabine, un léger sourire sur les lèvres, sans arrogance, simplement consciente de sa valeur. Chaque passager comprit, dans ce moment suspendu, que la véritable force ne se mesure pas à ce que l'on possède ou à l'apparence extérieure. Elle se mesure à l'intégrité, au courage et à la fidélité à ses principes. Emma reposa doucement son fils, le serrant contre elle une dernière fois avant de se préparer à descendre avec lui. La cabine l'applaudit une dernière fois, et cette fois, les applaudissements étaient sincères. Ce moment resterait gravé dans la mémoire de chacun. Le triomphe de la dignité, la puissance du silence, et la vérité incontestable que ceux qui sont jugés trop rapidement détiennent parfois le plus grand pouvoir. Alors qu'Emma avançait vers l'avant de l'avion, chaque pas renforçait sa présence. Elle n'était plus seulement une passagère. Elle était l'autorité incarnée, la voix de la vérité face à l'arrogance et à l'ignorance. Son fils, calme et curieux, jouait avec son ours, ignorant le tumulte autour. Charles, figé dans son siège, sentit son monde s'écrouler. Chaque mot cruel qu'il avait prononcé, chaque regard de mépris, revenait le hanter. L'image d'Emma, digne et impassible, contrastait violemment avec son arrogance ébréchée. Le capitaine lui confia la situation avec précision. L'aéronef suspect, les données de sécurité, les communications internationales. Emma répondit avec calme et maîtrise, donnant des directives claires et exécutables, chaque phrase traduisant son expertise et son autorité. Les passagers, témoins muets de cette compétence, commencèrent à comprendre qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un d'extraordinaire. Les murmures reprirent dans la cabine, mais cette fois, hésitants. Elle est vraiment en charge. Regardez comme elle sait ce qu'elle fait. Même les plus arrogants, comme le type du hedge fund et Olivia, ressentirent une forme de respect mêlé à la peur. La vérité venait de triompher sur le jugement. Emma revint vers la cabine après avoir assuré que tout était sous contrôle. Ses gestes étaient mesurés, ses yeux calmes, son fils toujours dans ses bras. Elle ne devait rien prouver. Sa compétence et sa sérénité parlaient d'elle-même. Un homme en costume rayé murmura à sa voisine. « Nous avons jugé quelqu'un à tort. Elle est incroyable. » Et tous comprirent, dans ce silence solennel, que la véritable force ne résidait pas dans les titres, les valises ou les costumes. Elle résidait dans l'intégrité, le courage et la loyauté envers ce qui compte vraiment. Le moment tant attendu arriva. Le capitaine s'adressa à tous, la voix résonnant avec autorité et admiration. « Mesdames et messieurs, nous avons eu l'honneur de voyager avec quelqu'un dont la compétence et la force dépassent toutes les apparences. Madame Emma Carter a su gérer une crise qui aurait pu être catastrophique. Applaudissez-la. » Les applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis puissants et soutenus. Chaque passager ressentit le poids de la leçon. La dignité, la compétence et le courage ne se mesurent pas à l'apparence ou à la richesse. Charles, dépité et impuissant, regardait Emma avec un mélange de peur et de respect. Olivia détourna les yeux, consciente que ses jugements précipités avaient été une grave erreur. Emma serra son fils contre elle, le visage doux mais résolu. Elle avait affronté le mépris, l'arrogance et le jugement,
et en était sorti invincible. Chaque pas vers la sortie de l'avion était une déclaration de force silencieuse. Pour tous ceux qui ont déjà été jugés, critiqués ou ignorés, vous n'êtes pas seul. Vous n'aviez pas tort. Emma a porté sa vérité, et elle a triomphé. Vous pouvez faire de même, peu importe ce que les autres disent. Alors que l'avion descendait vers la ville illuminée en dessous, Emma tenait son fils près d'elle, la main du capitaine posée sur son épaule, symbole d'un retour triomphal. Les passagers, inspirés et transformés, réalisaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'unique. Un exemple vivant de courage, d'intégrité et de puissance silencieuse. Et pour tous ceux qui regardent cette histoire, rappelez-vous, vous pouvez porter votre vérité avec force et dignité. Appuyez sur like, laissez un commentaire, et abonnez-vous pour marcher à travers le courage, la persévérance et la résilience avec nous. Parce que chaque histoire comme celle-ci nous rappelle, vous n'êtes jamais seul, et votre vérité a du pouvoir.